On va vous montrer. On a tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Le avant, il est là. Et le après, vous l'avez là. Vous imaginez, ma mère est venue, il n'y a pas longtemps, puisqu'on a fait un baptême. Ma mère est venue, j'avais la honte de dire à ma mère, va prendre une douche. C'est la 4e fois que Fabrice et Catherine repeignent leur salle de bain. Océane. Alors voilà, la chambre d'Océane. Lydia, toute humilité long. Ça, c'est des traces de moisissure. Ce sont des traces de moisissure depuis un petit moment que je nettoie et qui revient. Ça va faire 3 ans qu'on habite ici et ça s'est déclaré le premier hiver qu'on est venu ici. C'est pour ça qu'elle n'habite pas avec les petites copines, parce qu'elle dit que ça fait ça, elle a peur que ses copines disent qu'on est des gens sales. Et dans les autres pièces de la maison, des taches partout sur les murs, le bois pourri, une odeur de moisi stagne dans l'air. L'humidité a envahi leur habitation. J'ai essayé, j'ai acheté des absorbeurs d'humidité. Moi, je trouve que ça marche pas du tout. La seule solution qu'a trouvé le couple, surchauffer la maison. Alors, quand vous regardez bien, à l'année, je paye quand même 2 218,40 €. Moi, je dis que mon chauffage s'en va en courant d'air. En France, l'humidité touche un foyer sur 4. Moisissures, champignons, odeurs, taches, les premiers signes ne montrent souvent que la partie visible de l'iceberg. L'humidité peut avoir plusieurs causes. La condensation, les remontées capillaires, les infiltrations latérales, une mauvaise étanchéité du toit. Au-delà des dégâts matériels, l'humidité présente des risques pour la santé. Près de 85% des adolescents ayant des problèmes respiratoires vivent dans un logement humide. Fabrice, Catherine et leurs 3 enfants ont emménagé il y a 3 ans dans cette maison. Depuis, la famille lutte contre l'humidité due à la condensation et aux infiltrations latérales de la maison. Leur propriétaire ne s'estime pas responsable. Même moi, quand je prenais mon bain, je regardais en haut, je disais, oh là là, mon Dieu, j'ose même pas regarder. Bah, même toi avec tes gonflements là. Oui, avec mes gonflements, je prenais un bain. Mon mari peut vous dire, ou une douche, je ressortais, j'avais des boutons partout, j'avais des plaques partout. Ce sont maintenant les conséquences sur leur santé et celles de leurs enfants qui les préoccupent. Moisissure, moisissure, moisissure. Au bout d'un moment, vous arrivez à saturation, quoi. Vous avez des enfants, ils jouent dans une chambre où il y a de la moisissure. Pour diagnostiquer ces problèmes, Catherine reçoit la visite d'une conseillère médicale en environnement intérieur. Cette spécialiste va examiner sa maison et lui donner des conseils pour réussir à vivre dans une maison plus saine. Le mode de chauffage? Une chaudière. Oui, chaudière À gaz. Après avoir interrogé le couple, Pascal Boulet va s'intéresser à la qualité de l'air de la maison. Donc là, on a une température de l'air à 19,8, donc c'est tout à fait correct. Une humidité à 53-54%, donc ça c'est très bien. On a un taux de confinement à 1432, donc là c'est beaucoup trop confiné. Le taux de confinement est la concentration en CO2 de l'air. Dans un espace sain, il se situe autour de 400 ppm. Dans la maison de Fabrice et Catherine, ce chiffre s'élève à 1400 ppm, soit 3 fois plus que la normale. Donc dès que vous cuisinez, vous ouvrez systématiquement en grand votre fenêtre de cuisine et vous mettez des couvercles sur vos casseroles. Les plantes sont source donc de potentiel de moisissure. Pascal leur préconise aussi d'augmenter l'espace vital en limitant le mobilier. La conseillère passe maintenant au prélèvement, une expertise à ne pas négliger. Je vais faire une lame de moisissure. On va savoir quelle famille de moisissures on a affaire. Certaines moisissures peuvent être très toxiques. Donc on fait la part des choses. Cette lame, Catherine et Fabrice peuvent-ils faire pression sur leur propriétaire? mais là on est dans un logement qui ne nécessite pas de mettre en place une telle procédure de logement indécent. On peut demander au bailleur de mettre en place des... Mais c'est dur de faire bouger un bailleur. Ça, c'est... Oui, c'est vrai, c'est très dur de faire bouger un bailleur. Bonne fin de journée. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Bonjour. Quand aérer ne suffit pas, certains font appel à des spécialistes. Écoutez, je vais vous faire voir un petit peu ce qui nous arrive. Oui. Stéphane Collia traque quotidiennement l'humidité. Donc on a ce mur qui est dans cet état actuellement. Il y a toujours cette humidité qui est restée. Cette humidité, voilà. D'accord. Voilà. Et comme là, on veut installer un home cinéma, être dans un endroit confortable, ne plus avoir d'odeur. Oui. Tout simplement, hein, voilà, là on arrive à 52,8%, 53% à peu près d'humidité en surface du mur. Généralement, la moyenne, c'est combien un mur normal? Un mur sec, il est à 10-15. Cet expert a une solution miracle, l'installation d'un boîtier électronique.
finalement, notre procédé consiste à faire migrer des fluides, donc des liquides qui sont présents dans un matériau poreux, un mur, d'un point vers un autre. Donc tout simplement, l'humidité présente dans le mur est tirée vers les électrodes, prend le chemin du sol et est refoulée naturellement. Donc on va assécher le mur de cette manière-là. Comptez un boîtier à 3 000 € pour chaque mur infiltré. Le sous-sol de Frédéric devrait être sec dans un mois. Alors, c'est efficace dans 100% des cas, dans la mesure où on est sur le bon registre d'intervention. Je répète, les remontées capillaires ou les infiltrations latérales. Ce simple boîtier ferait fuir l'eau. Comment être sûr que le système fonctionne à long terme? Emmanuel Dos Santos est responsable d'une boutique dans le centre de la capitale. La cave de son magasin était infectée de champignons et de moisissures. C'est pourtant là qu'il avait prévu d'installer son stock. Avant, c'était ultra humide. Du coup, on était obligé d'utiliser en fait tous ces blocs en plastique là, ce qui prenait énormément de place. On pouvait mettre moins de marchandises. Ça, par exemple, une chemise en coton, on ne pouvait pas le laisser sans sac parce que le coton, c'est ultra sensible à l'humidité. Donc ça, si tu le laissais comme ça, obligatoirement, tu le récupérais 3 semaines après, ultra humide, ça sentait mauvais et tu ne pouvais pas le vendre. On a installé ce boîtier depuis mai. Les résultats ont été assez rapides. Presque même au bout d'un mois déjà, en fait, ça avait déjà bien baissé parce qu'on peut voir justement le taux d'humidité. Et déjà, on avait remarqué que ça avait baissé de moitié très rapidement. Et puis là, maintenant, vous pouvez regarder, c'est à 0 en fait. On peut donc gagner le combat contre l'humidité. Il faut juste faire le bon diagnostic.